il y a une suspension de la commission électorale, celle même qui est censée diriger, organiser les élections à la FIF. Et après tout ce qu'on a attendu, il était normal que, avant même que la FIFA ne soit saisie, que le président de la Fédération ivoirienne de football prenne ses responsabilités en vertu des textes qui régissent la Fédération ivoirienne de football. Le président Sidi a donc écrit à la FIFA pour leur dire qu'il y a une suspension dans le processus électoral. La commission électorale n'a pas été démise. La commission électorale n'a pas été déboutée. La commission électorale n'a pas été virée. Elle reste toujours présente. Cependant, ses activités ont été suspendues. Et donc, normalement, quand le président envoie un courrier, la FIFA doit répondre. Donc, la FIFA a répondu depuis quelques heures. Et dans le courrier, la FIFA demande à la FIF de surseoir à l'Assemblée générale extraordinaire. Oui, parce que pour la FIFA, il n'y a pas le feu en la demeure. C'est juste. La FIFA demande qu'on n'en arrive pas là parce que il faut que les membres de la commission électorale appliquent les textes. L'application des textes ne vise pas à favoriser tel ou tel parti. D'accord? Maintenant, ceci dit, regardez l'article 10 de la FIF, qui est aussi l'article de la FIFA, qui dit que, eh bien, il y a une seule assemblée générale électorale qui siège, et après cette assemblée générale électorale, siège l'assemblée élective. Donc, cet article ne prévoit pas, dans l'intervalle, une assemblée générale extraordinaire. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, pour ce qui concerne la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire par le président de la Fédération ivoirienne de football, elle découle de l'article 36 des statuts de la Fédération qui dit que le président de la Fédération ivoirienne de football, le président du comité exécutif, peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire en respectant évidemment les règles de forme, c'est-à-dire prévenir à l'avance, fixer l'ordre du jour, n'est-ce pas? Alors, voilà ce que la Fédération ivoirienne de football conteste. Elle conteste le droit d'organiser une assemblée générale extraordinaire. Oui, pourquoi? Parce qu'elle, dans son article 10, on dit une seule assemblée générale électorale ordinaire et après une assemblée générale élective. D'accord? Mais il se passe beaucoup de choses. Il y a des choses qui n'ont pas été prévues et aussi bien les textes de la FIF que les textes de la FIFA n'ont pas tout prévu. N'est-ce pas? C'est comme ça même. La loi n'a pas tout prévu. La loi ne peut jamais tout prévoir. Et quand la loi ne peut pas tout prévoir, c'est aussi bien la loi de la FIFA que la loi de la FIF. J'ai une lecture à 3 niveaux. Dans un premier temps, j'ai pu noter que la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, reconnaît la légitimité du comité exécutif de la FIF, qui est actuellement en place. Et cela est attesté dans le point où la FIFA demande au comité exécutif, autorise le comité exécutif à fixer une nouvelle date pour les élections. La deuxième lecture que je fais, c'est que la FIFA demande à la Fédération ivoirienne de football de laisser le processus électoral se poursuivre avec les membres qui étaient en place. Ce qui signifie que l'Assemblée générale qui devait procéder à la recomposition n'a plus lieu d'être. Donc le processus électoral doit se poursuivre là où il s'est arrêté, c'est-à-dire au stade de l'examen des dossiers de candidature. Et la troisième lecture que je fais, c'est que la FIFA, et là c'est elle qui en a le droit, la FIFA visiblement n'en avait pas le droit parce que face au blocage, il fallait prendre une décision. Et je remarque que la FIFA a dû, sans le dire, amender l'article 8 du code électoral, puisqu'elle demande que pour le procès verbal ou bien la décision qui sera prise par la commission électorale, que cela soit fait par vote. Ça, c'était déjà écrit. C'était déjà écrit que ça devait être fait par vote. Mais ce qui est nouveau, c'est que la FIFA demande maintenant que tous les membres
de la commission électorale appose les signatures sur le procès verbal.